Le monde du vol à voile serait-il lui aussi macho? Elles ne sont par exemple qu'une dizaine de femmes sur près de 200 adeptes du planeur au centre aéronautique de Beynes. La Fédération française de vol à voile organise ce week-end l'opération Ça plane pour elle. On en parle en fin d'émission. Dans le direct ce mardi, je recevrai également le collectif Dans le quartier qui diffuse sur Internet depuis la ville de Plaisir des courts-métrages sur leur quotidien, des vidéos qui buzzent depuis plusieurs mois déjà. 4 invités nous ont rejoints pour poursuivre ce direct aujourd'hui. Ils sont membres du collectif Dans le quartier. Ils résident à Plaisir. Vous les avez sans doute vus sur Internet. Chacun de leurs courts-métrages qu'ils ont réalisés, ils figurent dedans. Bonsoir à vous 4. Gucci, Bonsoir. Bonsoir. Dad, Tigers, BDS, Small. Je ne me suis pas trompé. Ça a été dur avant l'émission, mais j'y suis arrivé. Les vidéos de votre collectif, c'est pour certaines vidéos jusqu'à 300 000 vues sur certains sites de partage. C'est assez énorme. Vous parlez de votre quotidien dans le quartier, c'est le quartier du Valibou, hein, c'est ça, c'est bien ça. Sur Plaisir, plutôt sur le ton de la comédie. D'où est née déjà cette idée de projet? En fait, ce projet il est né le début décembre 2009. C'était en fait 3 amis à moi, BDS, Tiger et Bosch. Ils ont commencé, ils avaient une caméra appareil photo. Ils se faisaient des photos entre eux et c'est passé en vidéo. Et ils ont sorti la première vidéo qui s'appelle La Douille. Puis après, en fait, ça a commencé à 3 et le collectif il s'est agrandi. On est passé de 9 et après on est passé à 8 parce qu'il y a un petit problème et ça fait on a dû passer à 8. Et voilà, ça fait 1 an et 5 mois à peu près que ça existe. Et c'est assez régulier le nombre de vidéos que vous mettez en ligne? C'est à quel rythme? Au début, ça a commencé, c'était tous les 2 semaines à peu près, tous les 3 semaines. Et après, c'est passé tous les 1 mois à peu près. Là, on est à peu près à 22 vidéos sur le blog, dans le quartier. Tout ça en 1 an et demi, quoi. En 1 an et demi. Voilà, on voit un extrait d'une des séquences que vous avez pu tourner. Vous impliquez aussi les gens du quartier? Tout le monde vient vous voir aujourd'hui pour figurer dans les vidéos? Comment ça se passe? C'est juste entre vous ou ça implique vraiment tout le quartier? Non, au début, ça a été entre nous. Après, petit à petit, on a eu besoin de figurants, que ce soit filles ou garçons. Et comme on a des amis à peu près partout, on a appelé quelques demoiselles, ils sont venus, ou quelques potes à nous, ils sont venus. Et voilà, ils se sont passés entre figurants dans les séries, parce qu'on avait besoin d'eux. C'est marrant parce que vous parlez de figurants de séries, c'est devenu quelque chose de très structuré en fait. Ouais. C'est comme ça, vous étiez tous les deux donc à l'origine aussi du projet comme on l'a expliqué. Vous pensiez d'emblée à faire quelque chose d'aussi structuré véritablement, avec des figurants, on parle de séries, de saisons, il y a une 3e saison qui se prépare aussi également. Ouais. Non, au début, non, pas du tout. Au début, c'est plus parti dans un délire en fait. Et plus les années sont, et plus les mois sont passés, plus on a pris ça au sérieux. De vidéo en vidéo, on prenait ça encore de plus en plus au sérieux. Et le choix des thèmes alors, vous parlez aussi bien de la réputation, de la drague, le grand frère, on va voir dans un instant un des extraits d'une des vidéos, ça s'appelle L'engrenage. Le choix des thèmes, comment ça se fait? C'est la vie quotidienne ou... Ouais, c'est la vie dans un quartier en fait. Et alors, ce qui se peut se passer dans un quartier. Et alors, vous avez un regard quand même plutôt léger, avec du recul, c'est plutôt sur un ton de la comédie? Ouais, c'est toujours sur un ton de la comédie, tout le temps, ça va tout le temps rester sur la comédie en fait. Le but c'est de se divertir ceux qui regardent, se faire plaisir. Voilà, c'est ça en fait. C'est pas sérieux, toujours dans la rigolade, toujours. On va regarder un petit extrait, L'engrenage donc, c'est une des séquences extraites des vidéos qui tournent sur Internet en ce moment depuis plusieurs mois. Je suis un homme moi, laisse-moi tranquille. Vas-y. Pourquoi je suis comme toi depuis tout à l'heure? C'est ma mère a dit je suis pas un homme. Mais j'ai quoi à voir moi avec ta mère? Aide-moi à devenir un homme s'il te plaît. Qu'est-ce que tu racontes toi? Comment on fait pour devenir un homme? Toi tu veux être un bonhomme toi? Ouais. Ok vas-y viens, je vais t'apprendre à voler. Mais non, ça c'est pas bien ça. Non, Tiger ça c'est pas bien ça. Ça c'est illégal, Tiger. C'est pas bien de faire ça s'il te plaît. Écoute-moi Tiger, je te donne tout ce que tu veux, s'il te plaît. Si tu m'écoutes pas, moi j'ai un prix moi. Qu'est-ce que tu racontes là? Moi je veux pas. Je te laisse 5 minutes, tu vas pas ici, tu vas voir. S'il te plaît Tiger, pourquoi tu me fais ça? S'il te plaît. Tu vois le mec là-bas? Regarde le mec là-bas. Putain lui c'est babouche. Mais non, il pue des pieds. Prends pas les couilles, prends ses babouches. On va voir si c'est un homme, c'est juste un test, prends ses babouches. Putain, mais coupe-toi aussi. Coupe là. Arrête de dormir, prends ses babouches frère. Elle fait pas de pédale.
d'une des vidéos du collectif dans le quartier BDS. On vous a vu sur cette vidéo. Vous partez en courant comme ça. Ça se passe comme ça dans le quartier? C'est plus dur ou quelle est l'ambiance qui règne autour de ça? Quand vous avez choisi de faire vos vidéos, est-ce que tout le monde a joué le jeu ou certains se sont dit non, on n'a pas envie de prendre ça sur le ton de la blague, ce qui se passe dans les quartiers, c'est pas forcément toujours drôle Ouais, tout le monde prend ça dans la rigolade, quoi. Ouais, c'est l'unanimité autour de cette idée. Alors comment vous travaillez pour le tournage, pour l'écriture? C'est assez structuré au fur et à mesure? Tout d'abord, avant de tourner, on réfléchit sur le thème. Après, avec le thème, il y a les idées qui viennent. On tourne la scène, et après ça évolue, quoi. Et là, les prochains thèmes? Là, les prochains thèmes, on ne déclare pas. Ça se réfléchit. Non, il y a des thèmes qui sont déjà préparés, mais pour l'instant, on ne déclare pas. Et ensuite, pour tourner, alors il y a tout un travail de montage aussi qui est fait, qui le fait, comment ça se passe? Chacun a un rôle très précis ou tout le monde fait un petit peu de tout, touche à tout? Pour les montages, c'est moi et Tiger. Et après, chacun donne un peu son idée. Et pour préciser, pour les vacances, on a préparé des petites surprises aussi qui vont arriver. Certains trucs, plus il y aura des petits épisodes dans le quartier, mais il y aura aussi des trucs qui n'auront rien à voir avec dans le quartier aussi. Et alors quand vous travaillez autour de tout ça, vous vous dites que plus tard ça peut vous servir même professionnellement ou pas, ou c'est vraiment juste en plus comme ça pour aussi occuper le temps, s'amuser? Non, c'est pour s'amuser, c'est un loisir, on peut dire. Ça reste un loisir. Ouais, ça reste un loisir pour nous. Ça reste un loisir. Après, s'il y a des ouvertures, pourquoi pas. Mais sinon, ça reste toujours quelque chose de loisir, quoi. Et vous avez l'impression d'avoir appris chacun des choses, à jouer la comédie, à faire du montage, à filmer. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir aussi appris pas mal de choses? Si, quand même. Par exemple, vous avez appris quoi? Jouer la comédie, faire du montage? Quand même, quand on tourne, c'est assez dur quand même, parce qu'on aime bien se charrer entre nous. Et le fait d'être sérieux dès qu'on dit c'est parti, ça tourne, c'est dur quand même. Et vous faites plusieurs prises à chaque fois? On fait plusieurs. Histoire d'obtenir quelque chose de parfait? Voilà. Les mêmes prises, on les fait à peu près 3 fois ou même 4 fois. D'accord. Et à peu près. Pour les plus durs, 20 fois des fois. Ça, ce sera les bêtisiers, ce sera peut-être pour l'été. Voilà, on fera une séquence bêtisier. Merci à tous les quatre d'être passés sur le plateau, nous présenter ces séquences qu'on peut retrouver sur le site internet qui va s'afficher sur l'écran. 29 vidéos, en à peu près 1 an et demi, et puis d'autres encore en préparation. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Merci. Si vous nous avez suivis hier, lundi, vous l'avez sans doute constaté, quelques petits problèmes techniques nous ont empêché de retrouver tous nos invités. Je vous précise que Luc Beaucamp, directeur du Ciné 7, viendra la semaine prochaine parler de la fermeture de son établissement pour quelques mois, pour des travaux. Et puis, dès à présent, nous allons retrouver la troupe du Crâne. Entretien enregistré avec le président et la fondatrice de cette compagnie théâtrale qui va présenter 2 pièces ce week-end.